Alléluia, alléluia. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Précieux peuple de Dieu. Et précisément ce message concerne la Côte d'Ivoire. Je vais vous raconter une histoire d'Israël, une des histoires d'Israël. Et ce message que vous allez écouter pendant que je vais raconter cette histoire, la Côte d'Ivoire, le Saint-Esprit me l'a donné te concernant il y a plusieurs jours, plusieurs semaines. Et aujourd'hui, j'ai décidé, par la grâce de Dieu, de t'apporter ce message, mais en racontant l'histoire, mais les passages bibliques concernant cette histoire, qui est un message de la part du Saint-Esprit, je l'ai écrit là. Donc, Proverbe, Nombre, chapitre 22, versets 1 à 3, versets 6 à 13, verset 17. Tu vas lire très minutieusement et méditer pour que le Saint-Esprit te fasse comprendre ce message plus clairement et plus profondément. À lui revient toute la gloire. Chapitre 22, je le répète, verset 1 à 3, verset 6 à 13, verset 17. Nombre. Toujours Nombre, chapitre 24, verset 1 à la fin. Chapitre 23, excusez-moi, chapitre 23, verset 19, 20, 23, spécial, que tu vas retenir, mais tu dois lire tout le chapitre qui est chapitre 23, 1 jusqu'à 23. Mais de 19, 20, 23, tu dois la maintenir pour toi, pour la nation. Maintenant, le chapitre 24 que j'avais dit, verset 1 jusqu'à verset 21. Il fut un roi appelé Balak. Balak était roi de Moab. Et Israël était sorti de l'Égypte. Et le Saint-Esprit faisait des grandes merveilles à travers de lui, dans tout son parcours jusqu'à arriver à Moab. Et Moab vit toute la plaine autour de lui était remplie de ce peuple vigoureux, puissant, qui était sorti de l'Égypte à main forte par l'Éternel. Et Balak a pris peur. Et Balak envoya chercher Balaam, qui est prophète de l'Éternel. Mais en premier, eux-mêmes, ils l'ont appelé un devin. Et il lui a recommandé de venir et lui maudire le peuple de Dieu. Donc Balak, roi, avait pris peur et a appelé Balaam, prophète de l'Éternel, de lui maudire le peuple de Dieu. Et Balaam voudrait partir, mais en entendant, il a reçu les messagers de Balak, roi de Moab, qui ont passé la nuit chez lui. Et il leur a dit de rester ici. Lui va consulter l'Éternel et le lendemain, ils vont partir. Et l'Éternel s'était révélé à lui la nuit pour lui demander: qui sont ceux qui sont ces gens qui sont chez toi? Et il lui a dit: Balak, roi de Moab, les a envoyés. Et l'Éternel lui dit systématiquement
tu n'iras point avec eux. Et le lendemain, il leur a dit, ce n'est pas possible parce que l'Éternel a refusé. Toujours dans le chapitre 22 de Nombre. Ils sont partis et Balak a envoyé un peuple plus grand nombre venir vers lui, ses anciens, ses conseillers, ses grands de son gouvernement, de son palais royal appelé présidentiel aujourd'hui. Il a envoyé des considérés pour venir vers le prophète. Et il les a encore reçus chez eux. Et l'Éternel s'est révélé à lui. Et il dit, voici c'est toujours Balak qui les a envoyés. Et l'Éternel lui dit, va. Mais c'était avec la volonté permissive que l'Éternel lui a ordonné d'aller. Parce que la suite, nous voyons, mais bien avant la suite, donc la première voix de l'Éternel qui a dit, tu n'iras point, c'était le plan et la parole réelle du fond du cœur de Dieu. Dieu n'était pas d'accord qu'il s'en aille. Mais comme un autre groupe est venu, plus considéré selon eux, Dieu disait maintenant à Balaam d'aller, mais c'est dans sa volonté permissive. Ce n'était pas dans sa volonté parfaite. Et quand il sella son âne pour aller, en route, l'Éternel l'attaque. L'âne vit l'ange de l'Éternel avec une épée nue. L'ange vit, l'ânesse vit l'ange de l'Éternel devant. Et l'ange ne pouvait plus, l'ânesse ne pouvait plus continuer le chemin. Il a insisté et tapé même son ânesse qu'il monte de tous les temps pendant 3 fois. Et l'ânesse va lui dire, pourquoi me tapes-tu? Ne suis-je pas l'ânesse que tu as l'habitude de monter? Il dit, pourquoi tu me résistes? Tu ne continues pas. Et tu me coinces contre le mur. Il y avait un mur à sa gauche. Et son pied était coincé. Et l'ânesse lui dit, voici l'ange. Ainsi de suite. Et l'Éternel lui a ouvert les yeux. Il a vu l'ange de l'Éternel qui était debout. Et l'ange va lui réprimander de ses actions. Parce qu'il était en train d'obéir au roi, au président jaloux, méchant, contre la liberté et l'avancement d'Israël. Ce roi, ce président méchant, jaloux, ne voudrait pas voir Israël aller de l'avant. Israël a arrivé dans son lieu voulu de Dieu pour s'épanouir, pour se reposer et pour glorifier son Dieu. Ce roi, ce président méchant ne voulait pas. Qui était le type de ce roi, roi de Moab, appelé Balak. Qui en ce jour, qui est ce roi, qui est ce président Côte d'Ivoire dans ton pays? Mais tu dois plutôt retourner les regards ou tourner les regards plus sereinement sur la personne de ce Dieu tout-puissant qui a décidé de te donner la liberté totale, de te donner le repos, de te donner la joie de vivre, de te donner la stabilité, de te donner la quiétude, de te donner l'autorité nécessaire qu'il te faut pour vivre heureux et en paix et sereinement pour glorifier Dieu. Tu as le devoir de tourner tes regards sur lui, te confier parfaitement en lui et que sa joie profonde et sa paix parfaite se manifestent chaque jour en toi et à travers de toi. Parce que les nations viendront se mirer en toi et te questionnera à savoir qu'as-tu fait pour entrer dans cette dimension de grâce
et de stabilité totale, les nations viendront chercher en toi la solution pour leur propre nation. Donc tu as le devoir de craindre puissamment ce Dieu et de te sanctifier davantage et te consacrer à lui. Ta joie ne fait que commencer et elle va se parfaire, s'approfondir. Ta quiétude, ta paix ne fait que commencer. Elle va se répandre. Donc tu as le devoir, car c'est un message de la part de l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant par le Saint-Esprit, pour toi. Et toi qui habites dans la Côte d'Ivoire et qui veux voir l'Éternel manifester sa gloire pour cette nation, pour ce peuple, tu dois t'accorder à la volonté de Dieu pour ce peuple, pour cette nation appelée Côte d'Ivoire. Et qu'ensemble, tu vis heureux avec ce peuple. Peuple de Côte d'Ivoire, il est l'heure de ta crainte réelle de l'Éternel. La véritable crainte. Pas la crainte des temps de trouble, des temps d'amertume, des temps de chagrin. Après, quand la joie paraît, cette crainte disparaît, ou se dilue, ou se change. Non, ce n'est pas ce type de crainte que Dieu te demande. Il te demande la véritable crainte. Et je vais lire Nombre 23 à partir du verset 19. Alléluia. À partir du verset 19 à 20. À 23. Je lis la parole de Dieu. Nombre 19. Il dit, voici j'ai reçu l'ordre de bénir. C'est Balaam qui répondait à Balak, roi de Moab, qui lui a sollicité de venir maudire Israël, c'est-à-dire Côte d'Ivoire. Le roi de Moab a sollicité, prophète de l'Éternel, de maudire toute la nation entière. Mais le prophète va dire, verset 19, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? Voici j'ai reçu, verset 20, voici j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne le révoquerai point. Verset 21. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob, il ne voit point d'injustice en Israël. En Israël, l'Éternel son Dieu est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Verset 22. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme la vigne, la vigueur du buffle. Verset 23. L'enchantement ne peut rien contre Israël. L'enchantement ne peut rien contre Côte d'Ivoire. Contre ni la divination, contre peuple et habitants dans la Côte d'Ivoire. Au temps marqué, il sera dit à Jacob, à Côte d'Ivoire, et à Israël et au peuple habitant dans la Côte d'Ivoire, quelle est l'œuvre de Dieu. Voici l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu pour la Côte d'Ivoire et pour tout habitant dans la Côte d'Ivoire est la délivrance, est l'allégresse, est la guérison, est la quiétude, est la stabilité, est la joie
parfaite et la paix profonde et parfaite. L'œuvre de Dieu pour la Côte d'Ivoire et habitants dans la Côte d'Ivoire est la prospérité, est la force et la louange à l'Éternel avec reconnaissance et action de grâce. L'œuvre de Dieu, c'est la quiétude et la gaieté de Dieu. L'œuvre de Dieu pour la Côte d'Ivoire et habitants dans la Côte d'Ivoire, c'est l'honneur, la dignité et la crédibilité. L'œuvre de Dieu pour la Côte d'Ivoire et habitants dans la Côte d'Ivoire, c'est célébrer l'Éternel pour tous ses refaits, la reconnaissance parfaite. Et tout cela que Dieu utilise avec toi et pour toi, vous devrez célébrer l'Éternel de tout cœur, en esprit, en vérité, car de toi partira des vrais serviteurs de l'Éternel pour les nations, des vrais oints de Dieu pour les nations. De toi, un réveil authentique et puissant va germer au milieu de toi, Côte d'Ivoire, et pour les nations, le réveil pour le salut des nations. Côte d'Ivoire, au milieu de toi s'élèvera une grande intercession pour la Côte d'Ivoire et pour les nations. Alléluia. Chapitre 24 de Nombre 1 jusqu'à la fin, jusqu'au verset 21. Vous allez la lire comme je l'ai dit. J'ai écrit tout. Méditez ces paroles. Méditez-la profondément, minutieusement, et que le Saint-Esprit vous instruise. Et qu'ensemble, de loin comme de près, nous nous consacrons encore pour ce merveilleux et grand Dieu. Côte d'Ivoire, le Seigneur Jésus-Christ est au milieu de toi et à la porte de ton cœur. Il veut nettoyer en ton sein. Selon Matthieu 21, 12 à 15. Il veut nettoyer tous les vendeurs, tous les trafiquants, tous les changeurs, tous les voleurs, tous ceux-là qui ont embrigadé les pigeons qui est symbole du Saint-Esprit dans des cages. Il veut nettoyer, purifier. Et l'onction pure, l'onction sainte, l'onction véritable de Dieu va se déverser encore au milieu de toi. Et les nations vont se mirer. Donc il y a un devoir pour toi, nation de Côte d'Ivoire. Il y a un devoir, c'est un ordre du Saint-Esprit. Côte d'Ivoire, c'est le moment. Écoute ce message du Saint-Esprit. Ce roi Balak, roi de Moab, l'Éternel l'a résisté par le prophète Balaam. Mais finalement, le prophète Balaam a cédé pour faire plaisir au roi Balak. Hommes et femmes de Dieu habitant dans la Côte d'Ivoire et ivoiriens, fais attention pour céder, à ne pas céder aux caprices du roi, de ton président de la nation, de ceux qu'il te demande de faire contre cette nation. Prophète de l'Éternel, oint de l'Éternel, élu, mandaté, choisi de l'Éternel, pour la Côte d'Ivoire et dans la Côte d'Ivoire, fais attention à toi. Dis la vérité selon l'Éternel. La fin de Balaam, le prophète de l'Éternel, a été la mort. Parce que quand Israël s'est retrouvé en paix et stable, ils l'ont détruit. Parce qu'il a fait plaisir au roi Balak, roi de Moab, en voulant maudire
le peuple de Dieu, la nation tout entière. Heureusement, l'Éternel a changé ses malédictions dans sa bouche en bénédiction. Et tout prophète, tout oint de l'Éternel qui voudra faire plaisir au roi, au président dans ta nation pour te maudire, l'Éternel a déjà transformé tout cela en bénédiction. Et tu es béni, nul ne pourra te maudire. Cette malédiction ne pourra pas perdurer parce que tu es béni de l'Éternel. Raison pour laquelle tu dois te sanctifier, te consacrer, craindre Dieu parce que tu as un devoir vis-à-vis des nations. L'Éternel l'a résolu ainsi. Côte d'Ivoire, ne t'amuse pas avec ton destin pour des générations. Parce que à cette délivrance commence la bénédiction jusqu'à 1000 générations. Donc cette génération actuelle de la Côte d'Ivoire ne verra plus tard. Mais c'est une semence qui restera pour produire des glorieux fruits. Soyez bénis. Voici le message que le Saint-Esprit m'a donné pour toi. Médite-la et agis conformément pour la seule gloire de l'Éternel. Merci, grand roi, que toute l'honneur te revient au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Publiez ce message à qui de droit, plus loin que ce soit, et que chacun prenne à cœur, et que le Seigneur rapidement accomplisse ses merveilleux et beaux plans. Car il verra la disponibilité de nos cœurs et l'obéissance et surtout la crainte de son nom pour mettre en pratique. Merci et soyez bénis. Amen.